Mesdames, Messieurs, la zone franc et sa monnaie, le franc CFA, constitue le seul système monétaire colonial au monde à avoir survécu à la décolonisation. Hier, a arrimé au franc français. Le franc CFA aujourd'hui est arrimé à l'euro, c'est-à-dire que la valeur du franc CFA sur les marchés du moins mondiaux dépend de celle de l'euro. La libre convertibilité s'applique des pays africains de la zone franc à la France et inversement, mais ne concerne pas les échanges entre les trois zones du système CFA. Ce principe facilite les investissements français en Afrique, le rapatriement des capitaux et l'importation par la France de matières premières, mais il bloque les échanges inter-africains. Le franc CFA, un outil de contrôle politique et économique sur les pays africains de la zone franc, c'est une interrogation que nous allons donc essayer d'élucider au cours de cette émission. Alors que de plus en plus le sentiment anti-CFA gagne les esprits sur le continent, quel est le sort qui lui est désormais réservé? Lui, c'est bien sûr le franc CFA. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur SICA et c'est l'émission Angle de vue. Avant donc de retrouver nos débatteurs qui sont déjà ici présents dans ce studio, on retrouve d'abord ce qui fait l'actualité sur le continent et dans le monde, c'est le flash de l'information. L'ONG Human Rights Watch met en garde contre des atrocités commises dans la ville de Yi, ancien lieu de refuge pour des milliers de Sud-Soudanais. L'organisation dit avoir recensé des cas de disparition, de torture et de violences sexuelles perpétrés par les deux parties du conflit. Human Rights Watch a pu documenter qu'en ce moment, il y a de nombreuses atrocités commises contre la population de Yi par le gouvernement, mais aussi par les rebelles. Amnesty International accuse les forces de sécurité nigérianes d'avoir tué au moins 150 militants indépendantistes pro-Biafra et d'en avoir blessé des centaines d'autres durant des manifestations pacifiques. Dans un rapport publié jeudi, des accusations aussitôt démenties par l'armée. L'armée a dispersé des rassemblements pacifiques, affirme l'ONG, qui dit avoir 87 vidéos, 122 photos et 146 témoignages sur ces actions. Les mares aux crocodiles sacrés de Gambie attirent habituellement des foules de femmes infertiles en mal de progéniture ou d'hommes d'affaires en quête de prospérité. Mais une semaine avant l'élection présidentielle, des candidats en quête de succès électoraux pourraient bien venir chercher bonne fortune auprès de dangereux reptiles. Dans l'imaginaire populaire, ces animaux seraient un véritable porte-bonheur. Nous recevons donc pour faire ce débat sur le franc CFA deux invités, Aubert Rogatien Toanou, journaliste spécialisé dans les questions d'économie. Vous êtes aussi auteur du livre Pauvre franc CFA. Vous êtes donc présent dans ce studio pour partager avec nous vos réflexions sur la question. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. J'ai également en face de vous mon désir Josaphat Amadidje, économiste financier, spécialiste du développement des IMF, je veux parler des institutions de microfinance, et également premier ambassadeur du mouvement Non au franc CFA. Merci également de répondre à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Mesdames, Messieurs, avant donc de prendre la parole et donc de discuter avec nos invités cette transition. Je le disais donc depuis l'entame de cette émission, le franc CFA est un mécanisme désuet selon le secrétaire général adjoint de l'ONU, Carlos Lopez, sur le départ. Aucun pays au monde ne peut avoir une politique monétaire immuable depuis 30 ans, c'est mieux l'économiste Bissau, guinéen, et puis l'espace de la zone abrite quelques 155 millions d'habitants et comprend 14 pays d'Afrique subsaharienne et auxquels il faut ajouter l'archipel de Comores. Le franc CFA est arrimé à l'euro par un système de parité fixe. C'est un gage de stabilité qui présente l'inconvénient de contraindre les États membres de calquer sur leur politique monétaire sur l'euro, pointe donc des critiques, et notamment l'ancien ministre togolais et directeur de la francophonie économique, Kako Nubupo, propose donc un arrimage sur un panier de devises. Aubert Rogatien Toanou, journaliste spécialisé des questions économiques, est-ce que vous êtes d'avis que effectivement le franc CFA est aujourd'hui un outil de contrôle politique et économique sur les pays de la zone? Bien sûr, la monnaie c'est une puissance, c'est un instrument important dans l'économie. La politique économique fait partie du second levier après la politique budgétaire pour un État. Aucun gouvernement ne peut développer une économie sans maîtriser la monnaie, sans maîtriser sa politique économique.
évoluons en gradation en commençant par dire c'est quoi l'économie. L'économie, c'est l'ensemble des aspects de l'activité humaine destinés à régler les questions, les problèmes matériels de l'homme, tout simplement. Et quels sont ces aspects-là? Il y a la production, la répartition, les échanges et la consommation. Et on ne peut pas faire à chaque niveau de ces aspects, il y a la monnaie qui intervient. Que nous soyons dans la production, dans la répartition, dans les échanges, c'est là que la monnaie intervient surtout. Que ce soit dans la consommation, on ne peut rien consommer sans avoir acheté. Mais alors, et on ne peut pas acheter sans avoir dépensé, donc sans avoir fait usage de la monnaie. Alors, si nous prenons l'économie en tant que telle, depuis la révolution industrielle, où la conscience humaine a acquis une certaine évolution, on a constaté que dans le monde, pour gouverner l'économie, il y a deux systèmes. Il y a le système dirigiste de l'État au sens strict et il y a le libéralisme au sens strict également. Nous n'allons pas tergiverser sur le dirigisme économique parce que vers la fin des années 80, nous avons vu les limites de ce système. Même le chantre, la Russie, l'Union soviétique à l'époque, la Russie aujourd'hui, qui est le chantre de ce système, a déjà mis une bonne dose de libéralisme dans son économie. Alors nous reconnaissons alors que le libéralisme économique est le système qui gouverne l'économie mondiale. Si nous nous entendons ainsi, dans le système dans le système libéral, tel que dans le système économique libéral, nous reconnaissons, après les différentes modifications qu'il y a eu, le libéralisme au départ n'était pas comme c'est aujourd'hui. Il y a eu le libéralisme avec Keynes, on a dit que le libéralisme doit avoir une bonne dose de l'interventionnisme de l'État. Nous avons expérimenté ça pendant un temps et on a compris les monétaristes. Et là, la monnaie intervient. Les monétaristes et les néolibéraux aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, ce n'est pas tout de suite là, c'est depuis une vingtaine d'années. Ils ont compris que l'économie libérale, le libéralisme doit s'appuyer sur l'économie de marché, les règles de l'économie de marché. Et en matière d'économie de marché, il n'y a que 4 marchés. Il y a le marché des biens et services. C'est-à-dire quand vous allez au marché, vous achetez des produits, vous êtes sur le marché. Si vous achetez une CASIM de n'importe quel GSM, vous consommez un service. Donc il y a le marché des biens et services. Vous avez le marché des titres. Quand on parle de capitaux et de circulation de titres, c'est le marché des titres. Vous avez le marché du travail. Vous êtes employé ici, je suppose, vous êtes en face d'un employeur et entre l'employé et l'employé se fixe un prix. Donc vous avez, le prix ici, c'est le salaire. Le prix sur le marché des titres, c'est le coût des titres. Le prix sur le marché des biens et services, c'est le prix que vous avez affiché dans les boutiques. Mais quand vous avez, et je viens de parler de 3 marchés là, j'ai parlé de marché de biens et services, j'ai parlé de marché des titres, j'ai parlé de marché du travail. Il reste un marché, parce que j'ai dit qu'il y a 4 marchés en matière de l'économie de marché. Sur le 4e marché, c'est le marché de la monnaie. Et ici, le prix, c'est le coût, je dis le coût, le taux d'intérêt de la monnaie et le taux de change. Ici, il y a même 2 prix. Le taux d'intérêt de la monnaie et le taux de change de la monnaie. Et là, les monétaristes, que ce soit les monétaristes ou tous ceux qui sont néo-libéraux aujourd'hui, ils reconnaissent que sur le marché de la monnaie, on ne peut pas appliquer la stabilité telle que nous l'appliquons ici. C'est-à-dire que quoi? Comment faire valoir la loi de l'offre et de la demande en matière de marché des biens et services, en matière de marché des titres, en matière de marché du travail? Parce que la loi de l'offre et de la demande est appliquée à tous ces niveaux-là en matière d'économie et de marché. Oui, mais à partir de cet instant, à quel niveau est-ce que la France participe avec le franc CFA, donc à contrôler l'économie des pays et en même temps... Bien sûr, c'est ça que je voulais, j'en venais. Si je dis que la loi de l'offre et de la demande
est appliquée au niveau des 3 premiers marchés et qu'au niveau du marché de la monnaie, la loi de l'offre et de la demande n'est pas appliquée, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dirige. Quand vous êtes dans un marché de type dirigiste, vous savez que l'État fixe les prix. C'est lui qui dit le pain sera vendu à tel montant. Et c'est ça qui est respecté par tout le monde. Ça veut dire que si, dans nos économies de la zone franc, on fait comme si le marché de la monnaie ne doit pas subir la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire ne subir aucune loi de l'économie de marché, ça veut dire que quelqu'un derrière fixe les règles. Et vous pensez que ici, c'est la France? Est-ce qu'on a besoin de réfléchir longtemps pour savoir que celui qui a créé sa monnaie et il a d'abord créé la zone et a créé cette tentacule en ce qui concerne l'empire colonial français, a créé la monnaie maintenant, le franc CFA, et a imposé ça. Je ne conçois pas. On ne peut pas demander à des gens qui ont été à l'école, qui ont étudié l'économie, ou qui ont un minimum de bon sens. On va leur dire que leur monnaie, que le ciel tombe ou pas, ça ne change pas de cours. Et pendant ce temps, vous savez qu'à côté, nous ne sommes pas seuls dans le monde. À côté, le Nigeria a dévalué sa monnaie. Vous voyez la conséquence sur l'économie béninoise. On va revenir à ça tout à l'heure. Alors, mon désir, Josaphat, que vous avez suivi, donc, M. Toanou, qui estime que sur au moins le dernier marché, sur les 4 qu'il a énumérés, le pays colonisateur qui est la France aujourd'hui tient l'Afrique, surtout les 14 pays qui utilisent la monnaie CFA par le bout. Est-ce que vous pensez qu'il y a une gestion et des principes du service du franc CFA qui n'arrangent que les intérêts français? Je suis tout à fait d'accord avec M. Toanou. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le mouvement No Franc CFA a été mis en place, pour taper dans le cœur de l'impérialisme français. Parce qu'il faut dire que la France a un intérêt particulier dans le franc CFA. Et il faut aller plus loin. Nos dirigeants ont une part de responsabilité dans le franc CFA. C'est pourquoi le franc CFA, il est arrivé à l'euro. Et jusqu'aujourd'hui, depuis 1945-1960, que le débat est fait. Le débat a été technique, situé uniquement au niveau des économistes, alors que le franc CFA n'est pas un débat économique. C'est un débat juridique et à la fois économique. Parce que la question relative à la monnaie relève de la souveraineté. Et tout État souverain ou indépendant doit avoir sa monnaie suivant les 3 axes de la souveraineté, à savoir la monnaie, l'armée et enfin le droit positif, c'est-à-dire la diplomatie. Est-ce que vous voyez un peu? Mais jusqu'aujourd'hui que le débat est relancé, les économistes nous ont dit nous ne pouvons pas avoir notre monnaie, nous ne pouvons pas avoir notre monnaie. Alors que, il faut dire, la France, elle a pu avoir une monnaie nationale après être rentrée en guerre avec l'Allemagne. Et la création de la nouvelle monnaie a permis à la France de relancer son économie. Mais aujourd'hui, on nous demande de ne pas créer une monnaie parce que nous n'avons pas de ressources. C'est un faux problème. Nous travaillons depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui n'est pas celle de 1945. Nous avons évolué. Mais les gouverneurs des banques africaines reconnaissent quand même que l'Afrique ne travaille pas assez encore sur ce marché-là pour pouvoir disposer de sa monnaie. Ah bon, l'Afrique en général ou la zone franc CFA. Mais est-ce que vous connaissez le pays qu'on appelle la Gambie? C'est un petit pays. Dans le Sénégal, en dehors de sa façade maritime, n'a de frontière avec aucun autre pays. Mais ce pays a sa monnaie. Est-ce que ce pays ne se porte pas bien? Mais est-ce que vous pensez que véritablement c'est la France qui freine le développement des pays de la zone franc CFA? Bon, je vais vous donner un exemple simple. Il vaut mieux aller par exemple. Sinon, si on reste dans la théorie, les gens ne vont pas comprendre. Vous voyez, la Côte d'Ivoire était en guerre la dernière fois. En pleine guerre. Après l'élection qui a porté Ouattara au pouvoir. Est-ce que vous savez qu'entre le temps où on a tergiversé avant que Ouattara ne s'installe au pouvoir, vous savez que les pays africains là se sont réunis, de la zone UEMOA se sont réunis pour dire que la signature qu'on reconnaît, c'est la signature de Ouattara qui n'a jamais prêté serment. Est-ce que vous pensez que c'est inspiré des pays africains? Vous pensez que c'est les pays de l'UEMOA, les 8 pays de l'UEMOA là, qui savent que la Côte d'Ivoire représente plus de 40% de l'économie de l'UEMOA, qui se réunissent pour dire que c'est Ouattara que c'est la signature de Ouattara qu'on reconnaît? La monnaie. Vous pensez qu'il y a il y avait un franc CFA
déconnecté de l'Occident, on n'aurait pas eu cette réunion-là, on n'aurait pas eu cette décision-là. Donc vous pensez que la monnaie influence beaucoup les décisions politiques au niveau du continent? Moi, je vous dis une chose. Vous discutez avec n'importe quel cadre de la BCEAO, il vous dira que c'est la meilleure monnaie qu'il y a au monde, le CFA. Parce que ça assure la stabilité. Je lui conseille ça. La stabilité, oui. Mais est-ce que c'est ça qui développe un pays? C'est ça qui développe une économie? Si on vous met dans un système de stabilité où il n'y a aucune concurrence, je vous dis que vous échouez. Ah bon? C'est la règle naturelle. Donc, normalement, l'économie doit, la monnaie doit être, quand une zone a sa monnaie, la monnaie, on doit mettre la monnaie en concurrence avec dans le marché monétaire. Et c'est ça qu'on ne fait pas. À la BCEAO, oui, j'ai l'impression que les gens sont chichement bien payés pour ne rien faire. Vous pensez? Je vais motiver. Quand le Nigérian se lève, le plus petit des Nigérians qui a son mot à dire, sur le plan économique à dire, qui achète et qui vend, se lève le matin, il demande quel est le coût de la monnaie. Quand le Ghanéen se lève, le plus petit des Ghanéens qui est sur le marché, se lève, il demande quel est le taux de la monnaie. Mais pourquoi? Parce que c'est sur cette base que lui prend cette décision économique au cours de la journée. Mais dans la zone CFA, mais c'est la paresse. Même le gouverneur de la BCEAO se lève le matin, il n'a pas cherché à savoir quel est le coût. Parce qu'il connaît le coût, c'est depuis... non, ça a évolué, non? Avec 1999, avec l'euro. Il sait que 1 euro égale à 655,957 francs CFA. Il sait ça, c'est dans sa tête. Il n'a pas à se lever le matin et se demander à quelle sauce on veut le manger. Est-ce qu'il doit réfléchir ou pas? Il n'a pas à réfléchir. Alors, M. Abadi, est-ce que vous pensez que cette parité fixe entre le franc CFA et l'euro est une entrave à la compétitivité des économies africaines dans le monde? Il faut dire que c'est un handicap, pas seulement une entrave. C'est un handicap parce qu'on ne peut pas avoir cette parité et continuer toujours à nous développer. On ne peut pas se développer parce que les économistes l'ont démontré. La France, les économistes français eux-mêmes l'ont démontré. Les dirigeants français eux-mêmes l'ont démontré. Mais je ne sais pas pourquoi les Africains eux-mêmes, c'est-à-dire en particulier les chefs d'État, ne veulent pas prendre leurs responsabilités pour abandonner cette monnaie. C'est-à-dire, simplement, ils le savent. Je vais vous lire un petit passage qui dit « La communauté internationale en est capable et l'a récemment démontré pour empêcher l'effondrement de la Grèce et l'Ukraine. L'effondrement de la Grèce et de l'Ukraine consenti n'ont ruiné ni les pays, ni les institutions qui se sont mobilisées pour cette œuvre de sauvetage. Pour éradiquer efficacement la pauvreté et le sous-développement en Afrique, il faudra certes la même volonté, mais pas nécessairement plus ou moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dirigeants que nous avons à la tête de nos États savent bien que le franc CFA ne peut pas nous permettre de nous développer. Et pourtant, puisqu'ils ont intérêt à puiser dans le compte d'opération, ils ne veulent pas en parler, ils attendent que c'est la France qui dit « allez prendre votre argent ». La France ne peut pas dire d'aller prendre votre argent. Mais la France a quel intérêt à empêcher ces États, ces ex-colonies de pouvoir décoller comme les autres? Chez toi, nous. Une très belle question. La France, dans le Conseil des Nations, c'est la guerre. C'est la guerre économique et la guerre diplomatique. Aucun État ne défend les intérêts de l'autre. C'est chaque État qui défend ses intérêts. Et pour défendre ses intérêts, c'est qu'il faut avoir tous les leviers. Je viens de dire, il est difficile pour un gouvernement de diriger l'économie sans avoir en même temps le levier budgétaire et le levier monétaire. Sans qu'on ne peut pas développer, on ne peut pas, sans qu'un État ne peut mettre en œuvre une politique économique et se mettre en concurrence sur le marché international, ce n'est pas possible. Alors, vous demandez pourquoi la France? Mais la France, vous avez la zone, vous savez que la zone CFA, je dis souvent les zones parce que il y a les Moa, il y a voilà. Ces zones ont leur réserve de change au Trésor français. Ça sert à faire quoi? On dit, pour vous garantir la convertibilité,
illimité, vous déposez vos réserves de change. C'est-à-dire ce que vous gagnez quand on fait les changes avec les autres devises sur le marché international. Vous déposez ça au Trésor français et c'est, comme il disait tantôt, c'est le Trésor français qui décide de comment répartir. Aujourd'hui, au début, c'était 100% qu'on déposait. Aujourd'hui, au moins, ils ont été un peu gentils, c'est 50% qu'on dépose. Mais ces 50% qu'on dépose, ça sert à faire quoi? Mais c'est une ressource très importante qui ne sert à rien faire. En Occident, on ne peut pas gagner de l'argent dans un compte sans l'utiliser. Ça veut dire que la France profite de cette ressource-là, forcément. Et ça doit produire des intérêts. Et vous savez que la France est un pays lourdement endetté. Plus de 5 000 milliards d'euros de dettes. Donc quand on a une terre ardoise, il faut avoir des marges de manœuvre pour gérer ça. Donc il faut gagner de l'argent pour pouvoir compenser. Ça qui permet alors de maintenir les Africains dans cet état. Alors, je vous dis, sans le franc CFA, sinon sans les francs CFA et sans l'hégémonie de la France sur ces 14 pays, la France serait comme la Grèce. Je le déclare officiellement ici, la France serait comme la Grèce. Alors, M. Amadi, je vais revenir à vous tout à l'heure. Est-ce que vous pensez, à partir de cet instant, que ces États ne sont pas souverains? Les États ne sont pas souverains. Les États ne sont pas souverains. Parce qu'au nombre des axes que vous avez énumérés tout à l'heure, il y a... Vu d'abord l'emplacement de l'ambassade de France par rapport au palais présidentiel, on peut dire que ces États ne sont pas indépendants parce que pour la marina, nous payons quelque chose à la France. Ce n'est pas possible. Un État qui est à nous, une terre qui nous appartient, nous ne pouvons pas être sur cette terre et payer un impôt à la France par rapport à l'hôtel présidentiel qu'elle a construit. C'est impossible. La France puise dans notre ressource et elle handicape. Elle nous a arnaqué en 1994. Je vais redéfinir par exemple l'économie. L'économie qui est une science d'observation, d'analyse et d'hypothèse. Les lois économiques que appliquent les gouverneurs de la BCEAO, de la Banque centrale, n'importe quoi, c'est de la chimère. De la chimère parce que ces lois ont été émises sur la base des réalités occidentales. Et plusieurs prix Nobel de la paix ont remis en cause ces différentes lois. Ça veut dire que ces lois ne sont pas adaptées à nos réalités économiques. Donc il faut reformuler ces lois. Nous avons des docteurs qui sont allés à l'école, mais qui aujourd'hui ont un intérêt particulier avec la France. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs anciens ministres qui m'ont dit, mon frère, nous avons des contrats avec la France. Si vous engagez votre mouvement, qu'on abandonne ce système, vous allez nous faire perdre notre contrat. Quelques ministres, vous voyez ces ministres comme ils sont méchants? Ils profitent du franc CFA. Ils profitent du franc CFA et nous avons des problèmes. Ils ont leur part et ils ne pensent même pas à ça. Ils nous disent que ce n'est pas notre combat, c'est le combat de la génération future. C'est quand même des nationaux. C'est des nationaux. Ben, vous savez, il y a les disciples de Bretton Woods. La BCEAO a une école dans laquelle elle forme les nouveaux. Quand on veut vous recruter à la BCEAO, il y a une école pour vous former, pour coacher. On vous endoctrine. Voilà, et on vous endoctrine, on vous coach, si bien que vous ne pouvez pas aller contre l'impérialisme. Et nous avons décidé de frapper dans le cœur de l'impérialisme. Nous allons détruire. Qui va vous recruter à ce niveau-là? Bon, si personne ne nous recrute, ce n'est pas un problème, mais quand même, nous allons régler le problème croissant. Il faut ajouter que la création monétaire est faite en fonction des besoins d'une économie. Lorsque nous n'avons pas de ressources dans une économie, c'est un besoin que nous exprimons. Donc, nous devons créer de la monnaie pour compenser ce besoin. Nos besoins étant illimités, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une certaine discipline dans la création monétaire. Et c'est ce que les économistes vont vous dire, que nous n'avons pas cette discipline, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Mais c'est un faux problème. C'est un faux problème. Alors, la participation des Français, il paraît que dans toutes les banques, surtout la BCEAO, la CEMAC et autres, on a toujours les présents. Ils sont au conseil d'administration. En quoi ça gêne? Quand le type est au conseil d'administration, on a dit dans les tests, dans les traités, que c'est à l'unanimité qu'on prend la décision. Ça veut dire que si la France n'est pas d'accord avec une décision qu'on veut prendre pour notre économie à nous, elle peut bloquer ça. Elle bloque par la présence de son représentant au conseil d'administration, à un conseil d'administration où les décisions se prennent à l'unanimité. Et là, vous comprenez avec moi que sur le plan politique, c'est très important. Et est-ce que la France est le frère aîné ou bien la sœur aînée de nos pays-là et a comme préoccupation les intérêts économiques de nos pays? Mais non, nous sommes en concurrence. Nous sommes en guerre économique. Mais comment peut être en guerre de remettre
à son adversaire les outils dont on a besoin pour atteindre la victoire si la victoire devait être au rendez-vous. Mais justement, parce que ce n'est pas la France qui a imposé dans ce conseil d'administration ces ressortissants, c'est les Africains qui les ont recrutés pourtant. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est dans les traités. Mais l'expertise aussi voudrait quand même que cela soit non, au niveau si du on conseil. veut des experts aujourd'hui dans la zone UEMOA ou CEMAC, si on veut des experts en matière de politique monétaire, il faut aller chercher au Nigeria, à Accra. Ce n'est pas en France. Au moins ceux-là, bien que nous soyons également en guerre économique, je le dis toujours, quand on dit deux États, c'est clair que personne ne défend les intérêts de l'autre. Le Niger n'a rien demandé, n'a pas consulté le Bénin avant de faire sa dévaluation. Nous sommes en guerre économique. Mais on peut aller chercher l'expertise au Nigeria, c'est plus sain d'aller chercher l'expertise monétaire au Nigeria que d'aller vers la France, qui nous a colonisés et qui veut que nous soyons toujours un déversoir. Parce que quand on n'a pas les moyens, il parlait tout à l'heure de la création monétaire. Vous savez que depuis la crise économique en Occident, 2008 à maintenant, vous savez combien de milliards les Occidentaux ont mis dans leur système monétaire? Vous savez combien de milliards et la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale aux États-Unis, il est arrivé que l'on mette de l'argent en circulation à taux zéro. Ça veut dire que si vous prenez 1 million, vous remboursez 1 million. Je veux dire la Banque centrale à la disposition du système financier. Oui. Donc, et maintenant les banques, c'est normal qu'à taux zéro, les banques seront obligées de réduire les taux d'intérêt. Oui. Au Japon, la Banque centrale met de l'argent à taux négatif en circulation. Ça veut dire que vous pouvez prendre 1 million et rembourser 800 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque dans une économie, on constate qu'il y a des besoins et les besoins sont incompressibles, la Banque centrale joue sa partition et met de la liquidité en... Vous voyez ce qui se passe au Bénin ici? Comment on peut avoir notre propre monnaie et souffrir comme ça se passe là? Mais ce n'est pas possible. Alors, M. Abadizé, pourquoi, selon vous, le débat sur la question du franc CFA continue d'être tabou? Ça continue d'être tabou. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des anciens ministres que vous avez rencontrés qui estiment que ce n'est pas bien d'engager un combat comme ce que vous menez aujourd'hui. Oui. Non, au franc CFA. Mais vous savez, vous avez un intérêt dans quelque chose. Vous ne pouvez pas permettre quand même qu'on combatte cette chose si vous avez un intérêt. Je suppose avec le compte d'opération où la France garde 50%. Vous êtes chef d'État et on vous dit, nous gardons, c'est comme ça se passe. Vous rentrez dans le couvent, on dit, c'est comme ça se passe. Dans les 50% que nous gardons, vous avez 2%. 2% qui font peut-être 7 milliards. 7 milliards, vous allez travailler pendant combien d'années pour avoir? 7 milliards, vous allez avoir ça chaque année. Alors que vous avez les 10% sur les marchés. C'est une fois sur les 5 ans. Donc ça veut dire que le chef d'État, même s'il a la volonté de travailler pour le pays, il est corrompu automatiquement. Bon. Et vu cet intérêt, on ne peut pas aller. Les différents ministres ont leur part. Les différents ministres ont leur part. Le péché de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France sur son chemin. Et nous allons tout faire, grâce au mouvement No France CFA, nous allons tout faire pour partir de cette monnaie en urgence. Nous allons inciter les dirigeants à prendre cette décision vaille que vaille. Il n'y a pas de souci. Si je vais vous donner un petit exemple, vous allez voir le dernier classement de Doing Business. Le Doing Business qui est sorti hier. Le Rwanda qui est sorti à peine de la guerre civile. Le Rwanda est le deuxième pays où on peut facilement faire des affaires aujourd'hui en Afrique. Parce que quoi? Le Rwanda a rompu ses relations avec la France. Vous savez comment ça s'est passé? Le président Paul Kagame a osé. Il faudrait que nos dirigeants aussi osent, prennent la décision. Le président du Cameroun est là. Personne ne l'a vu faire plusieurs années au pouvoir. Mais le jour qu'il va commencer par parler du franc CFA, vous allez voir, c'est là la France va se rendre compte qu'il a passé déjà plusieurs années, qu'il est un dictateur. C'est comme ça se passe. Le président tchadien, la personne ne parle. Mais quand il va attaquer le sujet du franc CFA, où il va recevoir le mouvement non franc CFA, c'est là on va dire que monsieur, vous êtes au pouvoir il y a longtemps, vous avez des comptes dormants à Paris, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on prend la Suisse, la Suisse et la Belgique, elles ont quelles ressources? Elles ont quelles ressources? Même la France, parlons de la France n'a pas de matière première supérieure aux matières premières du Bénin. Mais la France a une monnaie.
et c'est elle qui nous contrôle. C'est de la chimère, c'est de n'importe quoi. Nos chefs d'État n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Sinon, nous allons leur faire prendre leurs responsabilités. Alors, on va sortir donc de ce premier débat, Aubin Towanou, pour finir alors, avec vous. Quelle est votre solution aujourd'hui? Vous pensez qu'il faut sortir vraiment? Bon. En quelques secondes. Oh, pourtant, c'est là l'essentiel. Hein. On va continuer tout à l'heure. D'accord. Je vous dirais que moi, je suis pour la communauté de biens. C'est-à-dire le fait qu'on ait une monnaie communautaire. Ça règle beaucoup d'autres problèmes. C'est les problèmes donc que les 14 pays africains rejoignent le groupe des autres pays. Même si on peut en recruter d'autres, c'est bien d'avoir une monnaie régionale. Mais au-delà, au niveau de la structuration du CFA aujourd'hui, moi, je ne suis pas pour une monnaie non flexible. Voilà, vous n'êtes pas donc pour une monnaie non flexible. La France a-t-elle intérêt à faciliter l'ouverture de ce débat scientifique sur le franc CFA? On va le voir tout à l'heure donc au cours de nos échanges en deuxième partie du débat. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour la première partie, le flash de l'information, et on retrouve nos invités. L'ONG Human Rights Watch met en garde contre des atrocités commises dans la ville de Yi, ancien lieu de refuge pour des milliers de Sud-Soudanais. L'organisation dit avoir recensé des cas de disparition, de torture et de violences sexuelles perpétrés par les deux parties du conflit. Human Rights Watch a pu documenter qu'en ce moment, il y a de nombreuses atrocités commises contre la population de Yi par le gouvernement, mais aussi par les rebelles. Amnesty International accuse les forces de sécurité nigérianes d'avoir tué au moins 150 militants indépendantistes pro-Biafra et d'en avoir blessé des centaines d'autres durant des manifestations pacifiques. Dans un rapport publié jeudi, des accusations aussitôt démenties par l'armée. L'armée a dispersé des rassemblements pacifiques, affirme l'ONG, qui dit avoir 87 vidéos, 122 photos et 146 témoignages sur ces actions. Les mares aux crocodiles sacrés de Gambie attirent habituellement des foules de femmes infertiles en mal de progéniture ou d'hommes d'affaires en quête de prospérité. Mais une semaine avant l'élection présidentielle, des candidats en quête de succès électoraux pourraient bien venir chercher bonne fortune auprès de dangereux reptiles. Dans l'imaginaire populaire, ces animaux seraient un véritable porte-bonheur. Le débat se poursuit avec Aubin Rogatien Towanou, journaliste spécialiste sur des questions économiques, auteur du livre Pauvre franc CFA, et Mondésir Jousafat Amadidje, économiste financier, spécialiste du développement des institutions de microfinance, premier ambassadeur du mouvement non au franc CFA. Alors, les pays de la zone franc CFA, donc en Afrique centrale et occidentale, ont débattu en avril à Yaoundé, c'est bien sûr au Cameroun, d'une éventuelle évolution de cette monnaie considérée par certains économistes et États comme un frein au développement de l'Afrique. Certains réclament même son abandon. La discussion sont d'autant plus vive que la région a été durement touchée depuis quelques années par la baisse du cours des matières premières, notamment du pétrole, du bois, du fer et du coton. Si tout va bien, nous allons donc suivre cet élément consacré donc à ce sommet de Yaoundé pour retrouver la discussion. Yaoundé a accueilli samedi une réunion des ministres des Finances des 15 pays africains membres de la zone franc. Cette réunion d'une journée qui a connu aussi la participation du ministre des Finances français Michel Sapin a permis de proposer des solutions face aux difficultés financières rencontrées par plusieurs membres de la zone. Ces pays, fortement dépendants des exportations de matières premières, ont vu leurs recettes chuter lourdement depuis 2014 en raison de la baisse des cours du pétrole, mais aussi du bois, du fer et du coton. Malgré cette situation, plusieurs d'entre eux ont fortement augmenté leurs dépenses. Depuis quelques années, par exemple, les prix des matières premières ont chuté drastiquement, que ce soit pour le cours du baril ou même le cours de l'or, de l'once d'or. Ça a eu des impacts sur nos économies, surtout des économies dont les recettes d'exportation dépendaient fortement de ces matières premières-là. Donc aujourd'hui, il s'agit de trouver des alternatives face à ces chocs exogènes dont nous n'avons pas la maîtrise. Cette rencontre intervient par ailleurs sur fond d'interrogations persistantes sur l'avenir du franc CFA, la monnaie utilisée par les pays de la zone franc depuis 70 ans et dont certains souhaitent l'abandon au profit d'une monnaie 100% africaine. Il est temps de réformer ça, vous voyez, et que les banques centrales deviennent nos banques centrales,
qu'il n'y ait plus question d'avoir les administrateurs français siéger dans nos conseils d'administration, avoir les Français dans notre comité de politique monétaire, avoir des Français comme censeurs de nos banques centrales. Interrogé à ce sujet, Michel Sapin a assuré que la question se trouvait entre les mains des responsables africains. La zone franc, c'est une zone des Africains, pour les Africains, décidée par les Africains. La France est là pour accompagner. La France, vous le savez, est là pour garantir la stabilité de la monnaie, puisque nous nous engageons à faire en sorte que cette monnaie reste stable. C'est la décision des pays africains qui s'impose, pas la décision de la France. La décision des pays africains qui s'impose. S'il y a une volonté de voir évoluer cette zone, cela doit venir de la volonté des pays africains eux-mêmes. Outre la France et les Comores, la zone franc regroupe 8 pays d'Afrique de l'Ouest, dont l'UEMOA, et 6 pays d'Afrique centrale, membres de la CEMAC. Si la zone franc CFA doit se développer, c'est la responsabilité des pays africains. La France n'est là que pour garantir la stabilité de la monnaie. Au bientôt à nous, votre réaction. D'ici Michel Sapin, ministre des Finances de la France. Quand j'ai entendu ça, ça me faisait sourire. Parce que je dis, mais comment on tient, comme on dit chez nous, on vous donne le mouton et on tient la corde. La monnaie CFA, dans sa forme actuelle, c'est une fabrication française. Qu'on cesse de dire ces choses-là. Michel Sapin sait de quoi il parle. Vous pensez qu'il n'est pas sincère? Non seulement il n'est pas sincère, mais il n'est pas sérieux, il est cynique. Ah bon? Oui, il est cynique. Parce qu'il sait qu'aucun pays africain... Mais lisez les traités sont partout. Lisez les traités qui instituent l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, comme son homologue de la zone CEMAC. Lisez les accords de coopération entre les États africains de la zone franc et l'État français. Mais vous allez comprendre que ces gens-là, ils se foutent de nous. Ce n'est pas sérieux. Comment il peut dire que le franc CFA, c'est notre affaire et que lorsqu'on aura décidé, la France va se plier? C'est faux. On va décider de quoi sans la France dans le contexte actuel? Quelle décision un chef d'État africain seul ne peut d'ailleurs rien faire, tel que ça c'est fait, que c'est une communauté de biens. Or, si 3 chefs d'État, vous avez écouté Idriss Déby depuis ces dernières années, que ce soit l'année dernière ou cette année, toutes ces déclarations sur le franc CFA sont claires. Ce n'est pas une bonne monnaie, il faut finir avec cette affaire-là. Mais qui l'écoute? On va le mettre en minorité tout simplement parce qu'ils savent que dans chaque zone, ils ont leur type. Mais à l'opposé de Idriss Déby dont il vient de parler, qui ne veut plus de franc CFA, mais il y a, à la fin, Dramane Ouattara, le président ivoirien, mais ce type, excusez-moi l'expression, ce monsieur n'a rien de quelqu'un qui défend les intérêts de l'Afrique. Ses intérêts sont ailleurs, moi. La Côte d'Ivoire connaît quand même une certaine croissance économique. Raison de plus pour qu'il veille avoir sa propre monnaie pour soutenir la croissance. Si le franc CFA lui permet déjà d'avancer, à quoi bon changer? Le franc CFA ne lui permet d'aller nulle part. Il le sait très bien. Mais, puisque lui-là, il a signé des pactes que je ne maîtrise pas, il ne peut que faire ce qu'il fait là. Je ne veux pas trop parler de Alassane Dramane pour mal parler d'une personnalité remarquable de la sous-région. Il a été gouverneur de la BCEAO. Donc, sincèrement, ce que dit Michel Sapin, en disant que c'est de la responsabilité des Africains, la politique au niveau de la zone franc, c'est simple, hein, c'est diviser ou régner. Si on n'est pas d'accord avec ce que dit un chef d'État, il est mis en minorité et s'il n'a pas une rébellion, c'est des opposants bizarres, mais c'est vite fait. Alors, M. Amalidé, est-ce que vous pensez que le franc CFA sert aujourd'hui encore à quelque chose? Il ne sert pratiquement plus à rien. Alors, mais pourquoi les pays africains refusent de prendre leurs responsabilités? Parce que Michel Sapin, quand même, l'a reconnu. La France n'est là que pour garantir la stabilité de la monnaie. Michel Sapin, il fait du baratin. C'est du baratin. Parce que je ne sais pas pourquoi il est à une réunion des ministres de l'économie africaine. Pourquoi il est à cette réunion? Les Africains ne veulent pas prendre une bonne décision. Ils ont pris nos capitaux, ils s'amusent avec ça.
Moi, je ne sais pas, vous faites une réunion importante, vous prenez de bonnes décisions. Pourquoi vous appelez la France? C'est sous votre responsabilité, c'est vous qui avez le pouvoir de décider de votre monnaie. La France est au conseil d'administration. Et pourquoi vous voulez avoir la France là? La France a le droit de veto dans toutes nos banques centrales. À la BCEAO, sur les 16 membres du conseil d'administration, les Français sont 2. À la BEAC, sur 13 membres du conseil d'administration, il y a 3 Français. À la BCC, il y a beaucoup de pétrole là-bas. Banque centrale des Comores, sur 8 administrateurs, il y a 4. Pourquoi les Français sont dedans? On veut dire qu'il n'y a pas la compétence, comme le président le dit. Non, il y a de la compétence, il y a de la valeur. Mieux même que les Qu'est-ce que vous envisagez? Moi, j'envisage qu'en urgence et sans délai, qu'on frappe une nouvelle monnaie. Qu'on leur laisse cette monnaie, qu'ils gardent leur monnaie et que nous, on va frapper une nouvelle monnaie. Si les pays de la zone UEMOA ne peuvent pas se mettre ensemble, le Bénin seul peut frapper une monnaie. Si les économistes ne le savent pas, qu'ils l'apprennent aujourd'hui, que le Bénin seul peut frapper une monnaie. Si la Suisse a pu frapper une monnaie, la Gambie a pu avoir une monnaie, la Belgique a pu avoir une monnaie nationale, le Bénin peut avoir une monnaie nationale. Quand vous allez dire ça, les économistes vous diront, prenez l'exemple de la Gambie, prenez l'exemple de la Guinée-Conakry, prenez l'exemple du Zimbabwe. Ce sont les 3 pays où ils trouvent. Mais ils n'ont jamais dit, prenons l'exemple du Rwanda, prenons l'exemple de l'Algérie. Ce sont des pays francophones qui ont quitté le franc CFA, mais qui sont de très beaux pays aujourd'hui, qui se sont développés sur le plan économique. Les chefs d'État s'enrichissent sur le dos du peuple. Ce n'est pas bien. Il faudrait qu'on prenne nos responsabilités. Monsieur Touadou, vous ne voyez aucun avantage à ce que ces 14 pays restent aujourd'hui dans cette zone franc CFA? Non, comme je le disais tantôt, communauté de biens, je suis toujours d'accord avec ça parce que, imaginez, je donne souvent un exemple. Je vais donner un petit exemple là. Vous savez, quand Yahya Boni est venu au pouvoir en 2006, et quand vous allez dans une station-service et vous avez les tickets valeurs là, les tickets, les bons d'essence, vous pouvez échanger ça contre la monnaie et en acceptant de perdre 10% de la valeur faciale de ces bons d'essence. 2 ans après, si vous n'êtes pas prêt à céder 20%, vous ne pouvez pas échanger. Vers la fin de son mandat, même quand vous avez ça, vous voulez acheter du carburant, le pompiste demande, quand vous arrivez dans une station, le pompiste demande, vous avez quoi? Si vous sortez votre ticket valeur, il ne vous sait pas dire qu'il n'y a pas de carburant. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il y a eu de la volocratie dans la production et la distribution des bons d'essence. Donc de la même manière, pour un pays peu sérieux, qui a sa propre monnaie, l'inflation peut être au rendez-vous en quelques mois. De cette façon, parce qu'en fait, quand vous prenez les bons d'essence, c'est comme un billet de banque. Donc, la monnaie que nous utilisons, si nous l'utilisons et que nous ne sommes pas sérieux, nous ne sommes pas responsables, nous avons un président de la République qui n'est pas rigoureux et qui a de l'influence sur le gouverneur de la Banque centrale, c'est foutu. C'est pourquoi moi, je dis toujours que la communauté de biens, je suis d'accord avec. Que nous soyons à 14, que nous soyons même plus que 14, c'est mieux pour nous. Mais il faut déconnecter la monnaie du giron français. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de compte d'opération au trésor français pour une monnaie qui est utilisée à des milliers de kilomètres ailleurs. Il faudrait que cette nouvelle monnaie, parce que ça peut s'appeler franc CFA, ça ne me gêne même pas que ça s'appelle franc CFA. Le nom n'a rien à voir avec le contenu, la valeur, les principes qui sous-tendent la monnaie. Alors, si notre monnaie est frappée ici, aussi une précision importante, nous avons suffisamment de technologie aujourd'hui pour qu'on frappe notre monnaie sur place. Donc notre monnaie est frappée sur place et dans une zone bien sécurisée. Et que cette monnaie a des caractéristiques telles qu'elle est en concurrence sur le marché international. Son taux de change est flexible. Chaque fois qu'un Béninois se lève le matin, il faut qu'il cherche à savoir quel est le taux de change du franc CFA par rapport à telle monnaie qu'il a l'habitude d'utiliser par ailleurs. C'est important que ce soit ainsi, tel que la concurrence est assurée de cette manière-là, et que la monnaie, la communauté de biens est assurée. Moi, je suis pour. Mais, attention, le Bénin a sa monnaie, la Côte d'Ivoire a sa monnaie, le Mali a sa monnaie. Vraiment, ça peut faire désordre, étant donné le niveau d'intégration que les pays ont atteint aujourd'hui. Tout à fait. Et ce niveau d'intégration devait être avantageux si on avait
notre propre monnaie. Regardez par exemple la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays producteur de cacao. Pourtant, on ne peut pas produire des produits, on ne peut pas produire des chocolats, et ça va être concurrentiel par rapport au chocolat qui vient de la France, parce que la monnaie intervient. Chaque fois que vous importez quelque chose de la zone euro, c'est comme si la zone euro payait une subvention sur le produit, et ça revient moins cher par rapport aux réalités économiques sur place. Et chaque fois que vous exportez quelque chose, le coton que nous exportons, mais c'est comme si nous-mêmes, nous payons une taxe au pays important. On vous a donc compris, M. Aubin Rogatien Toanou, journaliste, économiste, spécialiste donc des questions économiques, directeur général du quotidien Les Marchés, et mon désir Josaphat Amadidje, économiste financier, premier ambassadeur du mouvement Non au franc CFA. Merci donc à chacun de vous d'avoir partagé avec nous vos réflexions sur l'avenir du franc CFA. Ce qui est sûr, c'est une monnaie d'intégration africaine. Et pour Amadidje, il faut que l'Afrique, surtout les 14 pays, sortent du giron français. Et pour vous, Aubin Rogatien Toanou, il faut quand même que cette communauté monétaire puisse, pour que l'Afrique puisse participer véritablement à son intégration, à chacun et à tous. Merci de nous avoir suivis sur l'émission Angle de Vue. Rendez-vous vendredi prochain.